Bonjour à tous, je vais vous présenter le pendule inversé que j'ai fabriqué. Le pendule inversé, qu'est-ce que c'est? C'est un pendule qui, au lieu d'être en bas dans une position stable, on le maintient en équilibre en haut, dans une position qui est par nature instable. Effectivement, si on le relâche, il va tomber. Le pendule peut pivoter autour d'un axe qui est fixé sur un chariot et qui peut se déplacer horizontalement. Dans cette expérience, la machine va tenter de maintenir cette barre en équilibre en haut en déplaçant le chariot à l'aide d'un moteur qui se situe à l'extrémité de la machine. Donc lançons l'expérience. Alors, dans un premier temps, le chariot va se balancer de gauche à droite comme on le ferait sur une balançoire. Et la barre va de plus en plus haut jusqu'à atteindre l'équilibre en haut. Et elle va s'y maintenir. D'ailleurs, maintenant, si on essaie de perturber le système, le chariot réagit immédiatement pour garder cet équilibre. Donc on voit parfaitement que le système réagit très bien et très rapidement aussi. Alors, comment cela fonctionne? Comment est-ce que cela fonctionne? Le chariot se déplace grâce à un moteur pas à pas, ici. La barre est fixée sur l'axe d'un capteur de mesure d'un capteur qui mesure en permanence la position angulaire de la barre. Cette information est envoyée dans un microcontrôleur qui s'appelle l'ESP32 qui calcule en temps réel l'accélération à appliquer au moteur pour maintenir cet état d'équilibre. Le microcontrôleur envoie cette information à un driver qui s'appelle le TMC 5160 de Trinamic et qui se charge d'envoyer le courant nécessaire dans les phases du moteur. Donc le moteur réagit et déplace le chariot en conséquence. Voilà, cela semble simple en apparence, mais derrière tout ceci, il y a un code écrit en C++ que l'on a chargé dans le microcontrôleur pour le calcul de la boucle de régulation. Qu'est-ce qu'une boucle de régulation? Une boucle de régulation est un système visant à corriger tout écart par rapport à une situation voulue, et cela à l'aide d'une mesure faite par le capteur de position angulaire. Le problème est simple. Pour maintenir la barre en haut, il faut corriger son inclinaison. Si elle penche à gauche, il faut déplacer le chariot à gauche, et si elle penche à droite, il faut déplacer le chariot à droite. Mais il faut réagir avec justesse. Si la correction intervient trop tard ou qu'elle est trop petite, la barre accélère son inclinaison et c'est fini. Si la correction est exagérée, la barre penchera trop de l'autre côté et les corrections suivantes ne feront que précipiter sa chute. Donc, à problème simple, solution compliquée. Il faut non seulement corriger, mais aussi anticiper. D'ailleurs, le corps humain s'en sort bien pour certaines situations. Par exemple, il arrive bien à réguler la température chaud-froid de l'eau sous la douche ou faire du vélo sans tomber en corrigeant la direction du guidon. Par contre, c'est déjà beaucoup plus compliqué de tenir en équilibre sur une corde. Dans notre cas, le microcontrôleur mesure, analyse, corrige et anticipe à une vitesse qui est bien supérieure à nous-mêmes. Ici, la situation voulue, c'est maintenir la position d'équilibre. L'écart serait l'angle de la barre par rapport à la verticale. Et la mesure de cet écart, c'est le capteur angulaire qui nous la donne. Pour les initiés, la boucle de régulation n'est pas de type PID, mais LQR pour Linear Quadratic Regulation, faisant intervenir des matrices mathématiques. En entrée, il y a la position et la vitesse angulaire du codeur et la position et la vitesse du chariot, du moteur si vous préférez. Le programme calcule en temps réel l'accélération à appliquer au chariot et l'information est envoyée au moteur qui se charge de déplacer le chariot.
À présent, si on coupe la régulation, la barre retombe immédiatement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'en faire part en commentaire. Merci et à bientôt.